advanced scientific minds we have today. Les amis, bienvenue dans l'épisode 2 de mon parcours CER pour devenir pilote militaire ici en Suisse. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir. C'est sur la première étape qui est le screening qui s'est passé il y a bientôt un an maintenant. Et du coup, on est un an plus tard presque. On est le 29 juin 2025. Et je m'apprête à partir pour ma deuxième, et je vous explique pourquoi, deuxième 2 semaines de pilotage pour valider la deuxième partie du test SFER. Qui donc est du pilotage sur avion, des vrais avions. Et donc il y a une tonne de choses à apprendre, c'est super intéressant. Et pourquoi je sais ça? Parce que j'ai déjà fait une fois. J'ai déjà fait une fois en octobre passé, donc en octobre 2024. Le souci, c'est qu'il y a eu des problèmes avec la météo, on a eu du brouillard, et donc sur les 11 vols qu'on était censé faire, on a pu en faire 5. Et donc il m'en reste encore 6 à valider pour en faire les 11. Et puis du coup, comme on a dû annuler la dernière fois, j'ai dû me réinscrire pour cette fois. Donc on y retourne maintenant. Forcément, je ne vais pas refaire tout, je ne vais pas refaire les premiers vols. Ils m'ont offert 2 vols en plus pour essayer de me rentraîner, de me remettre un peu dans le bain jusqu'à reprendre mon vol numéro 6. Et puis, du coup, je vais vous amener avec ces 2 semaines. Je pense que ce sera un petit peu plus tranquille que la dernière fois. La dernière fois, j'étais extrêmement stressé et j'ai eu énormément de travail à faire parce que j'étais en retard. J'avais pas bien compris qu'il fallait vraiment bien savoir les choses qu'ils nous demandent de savoir. Tous les check et procédures par cœur, tous les need to know qui sont expliqués, hein, tout est expliqué, hein, ce qu'il faut savoir. Mais moi, comme un con, j'avais pas compris. Donc maintenant, j'ai compris, vu que je sais ce que c'est, vu que j'ai déjà fait une fois. J'ai presque à peu près tout par cœur, donc tous les check et procédures, tous les appels aussi radio, quelques procédures me manquent encore, notamment les procédures de vol, voilà, les circuits autour de l'aérodrome, des choses comme ça. Je pense que si vous n'avez jamais touché un avion ou vous vous intéressez pas au programme SFER, c'est du chinois, mais sachez que si vous êtes dans le programme SFER, c'est important de le savoir. Et puis donc du coup maintenant je vais repartir pour ces 2 semaines. Et je disais, donc j'ai un peu plus de temps, je pense que je serai un peu moins stressé que la dernière fois, donc je pourrais plus vlogger. J'avais fait un tout petit peu en octobre, mais après j'avais très vite abandonné vu la charge de travail que j'avais et le stress que j'avais. J'étais vraiment à bout, surtout parce que je voyais mon rêve entre guillemets me passer sous le nez parce que j'avais juste pas compris un truc, quoi, donc c'était vraiment dur. Et en fait, en soi, la réussite de cet examen se calcule par un algorithme, par un ordinateur, par un programme. Donc les instructeurs vont mettre plein d'informations sur nous, sur notre vol à chaque fois. Et puis à la fin, ils disent si on est recommandé, on peut être recommandé pilote militaire, on peut être recommandé pilote civil, on peut être recommandé rien du tout. Et du coup, on rentre chez notre daronne. Voilà. Donc maintenant, je suis parti pour ces deuxième 2 semaines. Et puis, on va prendre le train. J'ai rendez-vous là-bas à 13h30. Il est actuellement bientôt 11h. Et puis, il faut que je parte. Donc, on y va, les amis. On se voit après. Bon, après un voyage en train assez relou, vu la chaleur qu'il fait, de faire 32 à peu près, je suis à Neuchâtel, enfin, à la gare de Neuchâtel. Magnifique. Et maintenant, je vais prendre encore un bus, il me reste juste un bus, je suis un peu en avance. Il est actuellement 12h35 et puis j'ai rendez-vous à 13h30. Donc je me suis pris un petit truc à manger histoire de dire que je fasse un petit déj. Et comme ça, j'arriverai avec à peu près quelque chose dans le ventre. Parce que je crois pas qu'on va manger à midi. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, on n'avait pas mangé à midi. On avait directement fait le premier test d'entrée, enfin le premier petit test pour vérifier si on avait révisé ou pas. Qu'à l'époque, j'avais fail. Parce que j'avais pas révisé forcément. Ouais. Salut. Salut. Tu me connais? Hein? Tu peux me secourir? Je suis pilote militaire. Enfin, je vais devenir pilote militaire et du coup, je vlog mon avancée. Frère, je peux t'installer un peu? Ouais, bien sûr. Waouh, incroyable. Oh, ouais, bien Non, sûr. on fait des vidéos, vlogs C'est vrai? de voitures. Ah, trop stylé. Vas-y, bah passe. Abonne-toi à mon Insta et je me ramène en retour. Je te le passe. C'est trop drôle. Vous voulez dire quelque chose au vlog? Incroyable. Les gars, abonnez-vous, likez. Important, important. J'adore. Merci. Bon, attends. Et vous êtes sur Neuchâtel? Ouais, on est sur le Châtel. nous. Trop bien. Hop. Voilà. Nickel. Je t'ajoute alors. Magnifique. Magnifique.
Bah, à la prochaine. Merci de passer. Ciao, ciao. Bon, ça va. Je disais quoi? Je disais donc que voilà, la dernière fois que j'ai fait, du coup, j'ai failli complètement le test, vu que je l'avais pas réalisé forcément. Et du coup, il faut que je vais pas le refaire. Que en fait, ils m'ont pas autorisé à le refaire parce que c'est normal. Enfin, j'ai fail et voilà. Donc maintenant, du coup, je vais rester comme ça. Et en fait, tout ce que j'ai fait la dernière fois va être à peu près comptabilisé. Donc c'est pour ça que mon retour d'expérience est un peu différent par rapport à ce que vous allez faire si vous le faites normalement. Mais je vais essayer de vous retracer un peu comme ce serait si c'était voilà, normal et pas le faire en 2 fois comme je l'ai fait, ce qui est normalement impossible. Donc voilà, bref. Maintenant, j'ai bouffé un truc et puis on se revoit directement quand on sera à l'aérodrome. On a rendez-vous à 13h30 au parking avec le reste de l'équipe. On est pas mal. La dernière fois, on n'était que 3 vu que c'était un petit cours et que surtout c'était le dernier des cours. D'ailleurs, je pense qu'ils vont arrêter de le faire parce que la météo est toujours trop merdique. Mais là, du coup, je crois qu'on est 6, il me semble, 7. Donc, ce sera cool, ce sera bien. Je vous revois après. Bon les amis, je vous reprends sur ce magnifique aérodrome de Neuchâtel. On est là, il est soir maintenant, on a déjà mangé. On a le resto qui est juste à côté, ici il y a la chance d'avoir un resto qui est juste à côté. Et puis donc on a, pour faire un petit résumé de ce qui est arrivé, je voulais pas trop filmer parce que je voulais pas trop brusquer. Je voulais voilà, aussi pas être un peu chelou dans l'équipe, mais l'équipe est trop sympa, tout le monde est trop cool, on a bien pu discuter, là, on s'est bien rencontrés pendant la pause, enfin pendant ce soir, le dîner. Il est actuellement 9h, presque 9h, 8h55. Et puis, comme à la différence de quand je l'ai fait en novembre, enfin en octobre, il fait beau et il fait jour. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, ce qu'on a fait, un petit peu résumé de la situation, donc on est arrivé, on était tous là et puis on s'est retrouvés. Au début, il y a juste un petit tour, on nous fait un petit tour du lieu, on nous présente, voilà, les instructeurs se présentent, on se présente un peu tous. Et puis après, on nous présente le gérant, enfin, le responsable de l'aérodrome qui nous accueille aussi et qui nous présente voilà, un peu l'endroit, ce qu'il fait lui et tout ça. Et puis après une courte visite aux avions rapidement, découverte du hangar, il y a le premier test, celui où je me suis bien fait niquer, pardon du terme, l'année passée parce que je savais pas qu'il y avait ce test là et du coup en fait c'est un test qui vérifie en fait qu'on s'est bien préparé. Donc c'est en gros les questions qui sont maintenant pour moi assez simples vu que je l'ai fait l'année passée, mais avant pour moi l'année passée j'étais complètement perdu vu que j'avais absolument rien révisé. Et du coup c'est un test, c'est une trentaine de minutes, il y a une quinzaine de questions et puis en fait on teste juste des choses basiques. En fait on retrouve tout, absolument tout dans le Need to Know, dans le petit feuillet, qui nous est demandé de savoir tout simplement. Donc c'est pas très très compliqué en soi de savoir, mais il faut juste savoir qu'il faut apprendre. Et donc je crois que pour toute l'équipe c'était assez bien. Et puis du coup on a fait ça. Puis ensuite on a commencé à regarder toutes les procédures en détail. Parce qu'il y a 2 checklists. Il y a la checklist des procédures résumées, puis il y a la checklist des procédures développées. Parce qu'il faut que les en train de sortir les avions. Vous avez une vue des avions là-bas. Voilà. Bref. Et donc on a étudié à peu près tout. On a tout fait en fait avec les instructeurs. Donc ils sont 2 pour nous 6. Et puis on en a un qui est un pilote FA18 qui va devenir PSFI. Donc PSFI c'est le responsable du cours, enfin en gros c'est le pilote militaire qui est responsable de l'examiner et de nous faire passer éventuellement militaire ou pas. Donc quand même quelqu'un d'assez important, et en fait lui, celui qui est notre instructeur cette fois, est en train de s'entraîner pour pouvoir faire ça éventuellement. Donc voilà. Et puis l'autre c'est un gars qui est super sympa qui nous enseigne en gros. En fait ce qui est assez marrant c'est qu'en fait ils nous enseignent mais en même temps ils nous testent parce que c'est eux qui remplissent les tests et tout ça. Donc voilà, maintenant après ça on allait manger, on a vu toute la checklist, on a tout fait, on allait manger et puis maintenant on va réviser encore un petit peu chacun de son côté pour se préparer au premier vol demain. Du coup nous on est 2 qui l'avons déjà fait, donc on va pas refaire les premiers vols, donc les vols 1, 2, 3 on va pas les faire. Le 4 et le 5 on ne les a pas examinés, mais on va quand même les faire pour se remettre un peu dedans, et ensuite après on sera examiné à partir du 6. Donc ça risque d'être plutôt en semaine prochaine déjà. On va faire du coup 2 vols qui sont pour fake cette semaine. Voilà, je vais voir ce que je peux vous filmer encore un petit peu, et j'ai demandé à l'équipe si c'était ok pour que je ramène ma caméra et que je les filme éventuellement
enfin pas eux directement, mais voilà, que je filme l'ambiance et tout, donc je voulais partager un maximum vu que maintenant je suis un peu moins stressé que la dernière fois, donc voilà, il y a le chef qui part, voilà. Donc voilà, on en reste là pour ce soir et puis on se retrouve demain sûrement pour la suite. En fait, hier, vu que c'est un peu tard déjà et il y a plus de 3 personnes, je vais vous faire visiter le lieu, ça vous voyez déjà un petit peu à quoi ça ressemble. On a des collègues là-bas qui sont en train de s'entraîner sur les avions qui sont là-bas. Normalement, voilà. Donc ça c'est le hangar, il y a toute la partie hangar qui est ici. Puis après on peut sortir et puis on arrive dans l'escalier. Et puis là on est au 2e étage, donc on va monter pour aller au bureau. J'ai chopé des clés. Et en fait ça structure comment? On a une salle de classe où on bosse la majorité du temps. Dans cette salle de classe. Et puis après on peut toujours aller s'entraîner sur les avions, on est assez libre. On peut faire un peu ce qu'on veut, on a les clés, ils nous donnent les clés, enfin voilà, on a tous à peu près majeurs, donc ils nous font confiance. Et du coup c'est assez cool parce que ça nous permet d'être libre. Tu veux travailler jusqu'à 4h du mat, tu peux. C'est pas conseillé mais tu peux. Et puis voilà, là on a la vue depuis en haut de l'aérodrome. On a la piste qui est tout là-bas. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble, j'essaie de vous faire vraiment découvrir comme moi j'aurais aimé voir. Et il y a les toilettes qui sont ici. Il y a même une douche normalement. Il faut avoir un petit room tour. Par en room tour. Voilà, là il y a la petite douche avec les toilettes. Voilà. Petite idée préférée. Et encore des toilettes. Hop. Voilà, donc on s'en fout. Et puis j'aimerais aller à la salle de classe maintenant. Et tout au bout des bureaux. Parce qu'en fait c'est les hangars de l'école de. Merde, c'est ouvert. C'est les hangars de l'école de pilote en fait, enfin une école de pilote privée qui s'appelle Air Espace. Et en fait ils louent, j'ai bien compris, enfin l'armée loue pour que les courses faire puissent faire ici quoi. Donc ici on a d'abord une cafétéria. Hop, on peut venir, je crois qu'ils nous ont dit qu'on a accès au frigo, on a accès à tout. Donc c'est nice, on fait là les petites pauses, à peu près des pauses toutes les heures et demie de cours. Parce qu'il y a quand même pas mal de théories du coup au début, vu que on connaît rien. Donc ils sont quand même censés nous foutre dans un avion et qu'on ait un petit peu une idée de ce qu'il va s'y faire. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on fait un peu de théorie avant de faire purement de la pratique. Donc là c'est tous les bureaux, mais on est tout au bout. Avec ici, Sphere. Waouh. D'ailleurs notre instructeur, c'est lui là. Ici. Voilà. Un peu de flow quand même, notre instructeur ça sur les publicités de Sphere. Voilà, et là on arrive dans la salle de classe. Hop. Parfait. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Chacun ses petits bureaux. Voilà, ici on a des maquettes un peu pour voir, pour s'entraîner aux avions. Puis voilà, là-bas on voit la vue normalement. Je sais pas comment est-ce qu'on voit ici, mais là il y a la vue sur la piste qui est juste là-bas. Et puis donc ma place elle est là. Là c'est ma petite place et là je vais poser mes affaires et je vais me mettre à bosser. Mais voilà, vous avez un petit room tour de ce que c'est le lieu de travail. Je vous montrerai peut-être ensuite la chambre aussi parce qu'on est dans un château à côté où c'est une ancienne caserne. Enfin non, d'ailleurs une caserne actuelle pardon, mais c'est un vieux château. Voilà. Donc on est logé là-bas. Et puis voilà, vous avez vu l'endroit de travail. He's one of the best scientific minds we have today. Les amis, je vous prends sur cette belle terrasse qui est la terrasse de l'aérodrome pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui et vous faire un petit résumé de ce jour 2. Donc ce matin, j'avais déjà mis cette routine en place quand j'étais venu en octobre, mais j'ai bien commencé par aller courir. Cette fois, un des gamins m'a rejoint, donc c'est quand même plus cool à deux. Et on allait courir un peu, faire un peu de sport, ensuite douche, petit déjeuner. Et puis à 3 d'ailleurs, j'étais à le dire en fait maintenant, il était vraiment pas bon. Et il ne faut pas hésiter à dire si les choses ne vont pas, parce qu'on paye quand même dans un certain sens en tout cas le lieu. Donc voilà, si les restaurants, les trucs vont pas, très gentiment, mais le dire c'est important. Et donc c'est ce qu'on a fait, donc j'espère que demain on pourra avoir quelque chose d'un peu mieux. On a dû aller acheter des choses pour manger quelque chose parce que bon, du pain, du beurre et de la confiture, je vais pas aller très loin avec ça. Mais bref, et ensuite
on est du coup arrivé ici, on a fait un peu de théorie, on a fait le briefing météo, on s'est instruit sur le briefing météo, donc moi la majorité des choses je connaissais à peu près déjà. Ensuite on a fait un peu de théorie sur le vol 1 et puis on a directement attaqué le vol 1 à 11h, enfin du coup ils ont attaqué vu que moi et Akito, l'autre qui a déjà fait en octobre avec moi, on n'a pas fait ça vu qu'on va faire que à partir du vol 4. Donc ils ont fait le vol 1 et puis apparemment ça s'est bien passé pour eux et maintenant on a fait aussi la théorie du vol 2 et du vol 3 qu'on fera demain. On a mangé, il est bientôt 8h30 maintenant et puis on mange tôt ici, on a mangé à 7h je crois, tout juste, on était même 6h50 on était au resto et puis maintenant on va passer encore la soirée un peu à bosser. Moi j'essaie de réviser un maximum mais c'est pas facile pour moi, c'est assez dur de me rappeler des sensations. Enfin eux tu vois ils apprennent les choses, ensuite ils peuvent aller le tester sur l'avion tout de suite, moi non. Et surtout que, alors je l'ai déjà eu, je l'ai testé dans le passé mais maintenant du coup je l'ai plus testé, et surtout que nous on va devoir attendre jusqu'à donc mercredi, on est aujourd'hui lundi, donc demain on vole toujours pas, on va voler mercredi, on va faire 4 et 5 directement, donc 2 vols le même jour. Demain aussi ils vont faire 2 vols et ensuite on fera le jeudi le vol 6 parce que vendredi c'est fermé et ici il y a un show, donc voilà, on ne pourra pas voler ce jour là. À part ça j'ai pas trop quoi vous dire, c'est une ambiance assez spéciale, tout le monde est un peu là, on est tous potes et c'est agréable, c'est vraiment cool, l'équipe ça change beaucoup. Il faut faire un effort de se mettre ensemble, de vraiment s'aider, penser que c'est jamais une compétition, ils vous le diront aussi quand vous allez commencer, mais ce n'est pas une compétition. Les 6 peuvent passer, ou les 6, je crois que c'est maximum 6, on est 6 mais voilà, les 6 peuvent passer en tant que recommandation militaire, donc il y a 3 recommandations possibles, ou recommandation militaire ou recommandation civile ou pas de recommandation, ce que personne ne souhaite évidemment mais ça arrive. Donc voilà, moi avec ma courbe de progression de la dernière fois j'ai commencé très bas, je l'ai déjà dit, j'ai eu des problèmes au début, j'avais mal compris et puis du coup après ma courbe j'ai essayé de la faire un peu monter, du coup maintenant on verra si c'est possible ou pas. Ça marche. Et puis donc du coup voilà, j'espère que ça passera cette fois. Maintenant il faut que je remonte du coup à partir du vol 6, donc du coup vol 11. Et puis voilà, je vous ai filmé un petit peu le restaurant en bas avec le gars qui est végétarien et qui prend des coups durs tous les jours avec des légumes dans son assiette. De nouveau aussi ça allait pas, on nous a demandé de changer, faut pas hésiter. Et puis voilà, je vous ferai un petit update encore peut-être dans la soirée ou demain. Là on va bosser sur les avions, j'ai essayé moi de me refaire une visualisation. On fonctionne beaucoup avec la visualisation, c'est très recommandé de se mettre dans les avions. Déjà même à la maison il y a les images qui sont fournies du cockpit, et voilà, s'y mettre, essayer de repérer où sont les instruments et puis les checks, essayer de les refaire en visualisant les choses qu'il faut toucher, les choses qu'il faut faire. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un truc beaucoup plus imagé et je pense beaucoup mieux s'en rappeler. C'est ce que nous a recommandé aussi le pilote militaire qui est avec nous, qui est du coup un de nos instructeurs. Et puis voilà, donc on se voit à la prochaine. Je profite maintenant que j'ai un moment dans l'avion, parce qu'on est quand même 3 sur cet avion, vu qu'on a 2 avions, on fait 3 et 3, mais là j'ai un moment pour vous présenter un peu l'avion, comme ça vous pouvez déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble, et peut-être ça va pouvoir un peu vous aiguiller aussi, parce que les photos c'est bien, mais peut-être en vrai, en vidéo c'est mieux, du coup c'est pas en vrai, mais voilà. Donc voilà, c'est l'avion, c'est un S202 Bravo, de la marque je sais plus quoi, mais un truc suisse, donc c'est pas mal. Et puis je vous montre juste, donc on est assis là, donc ici il y a moi, ici il y a l'instructeur, et ça c'est ce qu'on voit à peu près, donc ça c'est à peu près la POV qu'on a. Et puis donc là on a tous les trucs, si vous avez un petit peu révisé, là on a le T de base, ici on a le manche à balai, ici on a le throttle, ici on a la mixture, ici on a les RPM, donc là les tours du moteur, ici on a des informations de tout le moteur, les fuel, les flaps qui sont une petite partie qui est là-bas sur l'aile, cette partie qui est ici là, ça là-bas ça se contrôle avec les manches à balai ici, ici que je tourne là, ça tourne là-bas. Voilà, si je tire ici, ça bouge un truc derrière là-bas sur l'aile, non, là-bas derrière, voilà. Et donc on peut aussi fermer ce truc là. Bon, il fait très chaud donc je le fais pas souvent, mais voilà, ça peut fermer. Voilà un peu à quoi ça ressemble depuis l'intérieur. Et donc du coup là on a la checklist qui est ici, ce que j'étais en train de faire sur la vidéo que vous venez de voir. Passer tous les trucs en revue pour essayer de m'entraîner, pour être sûr que je les connais bien. Donc il y a des choses qu'on peut lire sur la checklist, il y a des choses qu'on doit savoir par cœur. Et donc ça, il faut absolument le savoir. Vraiment, s'il y a... Merde, putain, c'est bloqué.
Voilà, c'est un truc que je peux vous recommander, c'est apprenez s'il vous plaît vos checks et procédures par cœur le mieux possible. Dès que vous arrivez, comme ça vous êtes prêt, parce que moi je l'ai pas fait la première fois et c'était une cata. Donc voilà, vraiment si vous pouvez le faire à fond, à fond, à fond. Et puis bah voilà, enfin après vous pouvez juste regarder un petit peu aussi sur internet différentes choses. Je peux encore vous montrer, donc là vous avez les flight instruments, vous avez le airspeed indicator. Ici vous avez le attitude indicator, donc à quel point votre avion est comme ça. Ici vous avez l'altitude, donc altimeter. Ici vous avez le vertical speed indicator, donc à quel point est-ce que vous plongez vers le bas. Direction gyro qui vous donne un cap. Ici vous avez le turn coordinator. Ces trucs ici, on s'en fout. Ici vous avez tous les boutons avec les lumières, le master, la batterie ici, le parking brake ici, la clé ici. Ça on s'en fout en général. C'est le primer, c'est pour mettre un peu d'essence dans le moteur, mais on s'en fout. Vous avez les flaps ici qui vont être utiles, throttle ici, le trim ici en bas qui vous permet de bloquer une vitesse, et ça je viens de l'apprendre cette fois, je ne savais pas depuis la dernière fois, on bloque une vitesse avec ça. Ici vous avez donc des trucs, les engine instruments, et ici vous avez avionics, donc c'est tout ce qui est relié avec la radio pour les informations avec les autres personnes, voilà, pour communiquer. Ensuite vous avez les circuit breakers juste là. Si vous ne savez pas faire, enfin si vous n'avez pas étudier sphère, vous allez avoir aucune idée de ce que je vous raconte, mais si vous avez étudié, peut-être que ça pourra vous aider. Ici vous avez la boussole, et puis voilà à quoi ressemble ces jolis avions. Je vous montre un peu depuis l'extérieur aussi à quoi ça ressemble. Ça vous voyez, vous avez la totale, le tour complet de tout cet avion. Hop. Donc voilà, magnifique monomoteur suisse comme je l'ai dit, donc qui est là à l'hangar, enfin au hangar, mais qui vole très bien, il est très stable. Moi je suis sur le HFK. Il y a le HEI qui est là-bas, donc Hôtel Foxtrot Kilo, Hôtel Bravo, Hôtel Foxtrot Kilo. Ça, faudra apprendre si vous venez sur cet avion-là, mais moi je suis à Neuchâtel, si ça se trouve vous faites faire dans un autre endroit, donc c'est possible que vous ayez un autre avion, mais en tout cas vous aurez un avion de ce style, ça c'est sûr. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. C'est beau, hein, c'est très très stylé. Donc voilà, le compagnon de vol pour les prochaines quelques heures qui nous restent. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. C'est le moment de faire fuir les gens ça. Et puis j'ai fait mes premiers vols aujourd'hui. Wouh! Depuis du coup la dernière fois où j'avais pas volé, vu qu'on n'avait pas le droit de voler, vu qu'on avait déjà c'est très spécial à Bancaire, donc je vais pas trop me dater là-dessus, mais voilà, en gros on avait les vols qui n'étaient pas acceptés comme je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, enfin ils ont dû être annulés, donc du coup maintenant on a pu refaire vol 4 et 5 non noté juste pour se remettre un peu dedans, et ensuite on va pouvoir faire le vol 6 demain noté. Et puis très bizarre de reprendre les vols, donc j'avais étudié déjà plein de fois toutes les procédures, tous les checks, et vraiment visualiser le vol, enfin, les vols en avance. Mais c'est vrai que quand on arrive sur l'avion, il faut vraiment modifier des paramètres, il y a des imprévus, il y a vraiment des choses qui se passent. C'est beaucoup plus dur que prévu, donc c'était le premier vol, c'est un peu moins bien passé, le deuxième beaucoup mieux. Les choses me sont revenues, les sensations me sont revenues, du style voilà, l'attitude de vol, enfin ce qu'on appelle l'attitude de vol, c'est-à-dire à quel point est-ce que l'avion est incliné vers le haut ou vers le bas. Il y a une certaine attitude qui fait que l'avion va droit. Et donc ça, c'est un peu un truc qu'il faut ressentir, c'est pas facile. Et donc du coup, là je l'ai retrouvé à partir du vol 5, mais au vol 4, c'est vrai que j'y arrivais plus trop. Aussi les procédures, donc il y a une procédure d'approche pour atterrir sur l'aérodrome, donc il y a vraiment un circuit qu'il faut suivre avec des procédures, des choses qu'il faut faire au bon moment, après des virages, après des machins. Donc il y a aussi le bank, donc quand on fait un virage, ça peut être à gauche, à droite, ou alors on fait une orbite, donc on fait un 360. Là il faut mettre une inclinaison sur le côté de l'avion pour qu'il tourne, et en fait on peut mettre plus ou moins d'inclinaison. En général on est à 20 ou 30, et ça on peut le ressentir sans forcément regarder les instruments, parce qu'il y a une notion super importante qui est de pas rester le nez sur les instruments, vraiment regarder dehors, et le corps va sentir beaucoup de choses. Ça c'est un truc super important, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on est beaucoup plus performant si on se fait confiance et on laisse notre corps décider plutôt que de regarder les instruments et d'être sur les instruments, parce qu'au final on en corrige un mais un autre qui se barre et tout ça, alors que le corps il arrive très bien à faire la balance entre tous. Donc voilà, maintenant du coup je vais me préparer pour mon vol 6 qui arrive du coup demain jeudi, et puis ce sera le dernier vol de la semaine normalement. Et puis sensation en général assez bonne, beaucoup plus agréable que la dernière fois, vu que la dernière fois c'était le grand choc pour moi de me dire putain je connais rien du tout et je suis en train de passer à côté de mon rêve entre guillemets.
Et donc là, cette fois, il y a beaucoup plus de choses qui sont dessus. Il y avait ces 2 vols qui n'étaient pas notés en plus, donc voilà, c'est quand même beaucoup plus chill. L'ambiance est vraiment cool avec les collègues. Donc vraiment, c'est vraiment un vrai kiff, vraiment. Donc franchement, un vrai plaisir. Et bon, quand vous voyez cette vue, alors qu'il est 21h, vous êtes dans l'avion et vous voyez ça, tu te dis bon, là c'est pas mal, ouais. Donc voilà, franchement super expérience pour l'instant. Je pense que quand on sera noté un tout petit peu moins. Mais voilà, on a eu la visite aujourd'hui du PSFI, donc qui est le pilote, qui est toujours un pilote militaire, qui vient faire une présentation sur le parcours militaire et aussi se présenter. Il mange avec nous à midi et il reviendra pour le dernier vol pour qu'on fasse le vol avec lui. C'est lui qui va nous examiner à l'extérieur. Enfin, il est extérieur aux deux instructeurs qui nous ont examinés. Savoir qu'on fait les 5 premiers vols avec un instructeur, les 5 derniers vols avec un deuxième instructeur et le 11e vol on le fait avec le PSFI qui est le boss, on va dire. Donc voilà, on l'a eu aujourd'hui et puis demain on en fera le vol 6. J'essaierai de faire une petite routine une journée pour un peu, vous voyez, en dehors de juste les résumés rapides de ce que j'essaie de faire un peu. Hier du coup j'ai pas volé non plus, mais je vous ai fait quelques plans de la salle de classe que peut-être je devrais supprimer d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des plans que je devrais supprimer sur ce vlog que j'espérais pouvoir filmer, que je vais pas pouvoir vous mettre parce qu'on a eu le warning aujourd'hui que c'était techniquement interdit de filmer dans la salle de classe. Mais bon, on verra qu'est-ce qu'ils acceptent ou pas. On verra même si je demande à se faire si je peux poster le vlog ou pas, parce que je l'avais fait pour le screening. Je sais que ça a aidé beaucoup de gens et je vois pas pourquoi est-ce que les gens qui ont eu la chance de rencontrer quelqu'un ou de parler à quelqu'un qui a déjà fait ces tests là et qui ont pu leur dire des choses, alors que par exemple moi qui n'avais jamais vu personne a dû improviser. Donc voilà, pas forcément faire ça non plus. Donc logiquement je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit voilà, de montrer, de faire partie de mon expérience. Évidemment montrer des choses confidentielles, numéro de téléphone ou quoi, évidemment que non, mais autrement voilà. Donc on verra. Moi je vous dis à demain pour la suite des aventures. Les amis, on est déjà bientôt à la fin de cette première semaine. On est aujourd'hui jeudi soir. Et puis demain on peut pas voler parce qu'il y a l'aérodrome qui est ouvert au public, donc aucun vol ne se fait. Et donc on a fini aujourd'hui les vols de notre première semaine. On a une théorie juste demain matin. Et du coup aujourd'hui j'ai fait mon premier vol noté, on va dire. Donc qui reprenait, c'était le vol 6. Donc les vols 4 et 5 je les ai fait hier en test. Le premier, comme j'avais dit, voilà, un peu moyen, et le deuxième vraiment mieux. Et là ce troisième on a changé d'instructeur. J'étais maintenant avec, parce qu'un de nos instructeurs est un pilote de chasse, et donc maintenant je suis passé avec lui. Et ça s'est beaucoup moins bien passé. Il est beaucoup plus froid, beaucoup moins, voilà, il est beaucoup moins encourageant, on va dire, que l'autre. Pas désagréable, mais beaucoup moins communicant aussi. Peut-être qu'il fait exprès, hein, c'est juste pour nous pousser. Mais c'est vrai que les changements d'instructeur, c'est pas toujours méga facile. Après, à part ça, évidemment que moi j'ai fait un mauvais vol. Et puis donc il me manquait pas mal de choses. Surtout en fait quand beaucoup de paramètres commencent à rentrer en jeu, il faut maintenir une altitude, il faut maintenir une vitesse, il faut maintenir un certain cap. En plus il faut faire des checks, des procédures. Il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps qui font que si tu connais pas à la lettre et vraiment par cœur, que tu débites direct des procédures, que c'est pas parfaitement clair dans ta tête, qu'est-ce que vient quand. Si tu n'as encore piloté un avion, tu t'en sors pas, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant il faut vraiment que je me mette un coup de boost et vraiment retravailler pour remonter ce niveau. On a parlé, ça m'a un peu encouragé, on a parlé aujourd'hui avec des gars qui étaient là, qui ont fait se faire. Déjà ils nous disaient que il y en a un d'eux par exemple qui avait commencé, enfin un d'eux qui avait commencé super bas, il avait rien révisé, au test d'entrée il avait eu 1,5 sur 15 je crois, vraiment catastrophique. Et ensuite il a fait tout des bilots standards jusqu'au vol 7 je crois, et après 7, 8, 9, 10, 11 ou 8, 9, 10, 11 je sais plus, il avait fait des standards. Et en fait cette progression là a beaucoup plu, et en fait il a été recommandé finalement pour pilote militaire. Puis un autre aussi, donc lui c'était un ami, mais il y a un autre qui était là aussi. Il m'a dit voilà, il avait commencé assez bien, et puis après il avait descendu les bilots, il avait fait 5 ou 6 bilots. Ensuite après il a fait aussi 8, 9, 10 ou 7, 9, 10 et après 11 surtout standard. Et donc ça a fait qu'il est passé, il a aussi eu la recommandation militaire.
Donc j'ai encore espoir. Il y en a plusieurs qui m'ont dit bon, allez Bilou, c'est pas grave, surtout au début. Bon, le 6 ça commence à faire un petit peu, mais bon, voilà, on a encore la chance. Maintenant, faut que je remonte vraiment le vol le plus important à avoir un bon score, c'est le 11, vraiment. Donc il faut vraiment que je donne tout d'ici la semaine prochaine pour vraiment caler des bonnes notes et essayer de remonter. Forcément, ma motivation au niveau militaire est un peu remise en cause. Je sais plus, j'étais venu ici vraiment avec l'idée claire militaire déjà en octobre quand je l'avais déjà fait, et puis là encore cette fois parce que je venais pour la même chose, mais de plus en plus en parlant avec encore le PSFI, donc celui en charge qui était venu qui nous parlait, qui fait un petit entretien avec chacun de nous pour un petit peu parler avec nous connaître. En parlant avec lui, vraiment, je me suis rendu compte à quel point l'entrepreneuriat m'attire énormément, pour moi en tout cas. Cet aspect de créer, de vraiment marquer la vie de gens, et je trouve que finalement c'est un rôle, ok ça fait rêver, ok c'est wow, pilote de chasse, finalement c'est très mécanique comme fonction, dans le sens où ok bien sûr tu aides la société, mais comme toute personne pourrait aider la société au final, il y a évidemment qu'il y a une aura autour des pilotes militaires qui fait que c'est quand même assez vu comme quelque chose d'assez spécial, mais autrement j'ai l'impression que c'est quand même tu vas pas changer la vie de milliers de personnes avec ça, ce qui est mon ambition vraiment pour cette vie. Donc je sais pas vraiment, je sais pas trop. Mes motivations étaient très claires avant, un petit peu moins maintenant. Et c'est pas pour autant que je lâche évidemment, et j'aimerais absolument tout donner parce que échouer ça me ferait chier honnêtement. Mais donc voilà, on va voir comment ça se porte pour les prochains vols. Il y aura le week-end maintenant. On allait manger avec l'équipe là un kebab parce qu'on avait marre du restaurant qui était en bas. Du coup voilà, on a demandé si on pouvait juste prendre l'argent du restaurant en bas et qu'ils allaient payer forcément pour notre repas, et plutôt que de le dépenser là-bas on va le dépenser à notre endroit. Ils nous ont dit pas de soucis, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup donc voilà, super ambiance vraiment encore. Et là maintenant je suis tout seul à l'aérodrome pour encore m'entraîner dans les avions, vu que demain on n'a pas de vol, ils sont tous à l'hôtel, mais moi je continue encore un peu pour vraiment redriller avec les yeux fermés, vraiment imaginer les situations, essayer vraiment de revoir les effets des commandes, voilà, plein de choses, visualiser les moments, les repères géographiques, quand est-ce qu'il faut faire quelle procédure, et vraiment les avoir, que ça vienne, voilà, que ça coule de source quoi. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Les amis, carrément je pose sur l'aile de mon avion, celui que je vole, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est aujourd'hui à la deuxième semaine, on est lundi, et on a fait aujourd'hui le vol 7. On l'a fait ce matin, je l'ai fait ce matin. J'aime assez bien passer en premier, du coup je passe en général en premier. Et puis du coup on a commencé la semaine directement avec ce vol 7. Ce week-end je suis quand même rentré à la maison, on était libéré vendredi après-midi. On a vu la patrouille FIS, on a vu des bombardiers. J'ai pas vu tout filmer avec la cam parce qu'il n'y avait plus de batterie, mais on a vu des trucs vraiment très cool parce qu'il y avait du coup le display ici à l'aérodrome. Et puis ensuite je suis rentré, je me suis reposé un peu ce week-end avec la famille et tout ça, et je suis revenu d'attaque. J'aurais peut-être aimé un peu plus, vu que j'ai quand même eu encore un bilot pour ce vol 7, ce qui m'emmerde un peu honnêtement. Donc un bilot standard, j'aurais aimé faire au moins un standard. Faire un standard, ça aurait été parfait en fait. Je sais qu'il m'a dit il y a de l'amélioration par rapport au vol 6, mais j'ai juste fait des erreurs bêtes, vraiment bêtes au sol. Et du coup, c'est des erreurs qui sont plus acceptables au vol 7, parce qu'il faut savoir que vraiment le niveau augmente vol après vol. Et donc, du coup, à un moment donné, ils sont obligés de serrer la vis. Et donc, j'en ai fait les fruits et j'ai pris un bio à ce vol 7. Donc là, il faut absolument que je me garantis des bonnes notes et des standards pour le reste des vols, sinon ça va être compliqué. Et donc aujourd'hui c'était le vol 7 et c'était les voltiges, donc à part le bilot qui est un peu emmerdant, mais voilà, surtout à quel point c'était kiffant. Il nous a fait, donc en fait on avait, vous pouvez regarder sur le programme de vol, il s'est dispo sur sphere.ch, mais voilà, il y avait des stalls, des décrochages, donc on simule des situations d'urgence qui souvent mènent assez souvent à des accidents.
Et donc, voilà, c'est quand l'avion il monte, en fait, il monte tellement, il perd trop de vitesse, et en fait, il perd la stabilité, et surtout, il perd les filets d'air qui passent sur les ailes qui font que, du coup, la différence de pression fait voler l'avion. Et donc, sans ces différences de pression, l'avion ne vole plus, et donc, il bascule et il tombe. Et donc, il faut justement s'entraîner à rattraper un avion qui tombe comme ça. Donc, on a fait en montant, on l'a fait aussi en virage, et puis après, on a eu aussi le droit à un petit moment kiff, juste où les instructeurs ont pris, mais c'est prévu, ils ont pris les commandes. Et puis ils nous ont fait ce qu'on appelle des évolutions, donc c'est des 8 comme ça. C'est très impressionnant, on a même eu le droit à un petit tonneau, donc impressionnant vraiment. Et vol incroyable, les sensations que tu te prends, on se prend jusqu'à 2G. Donc ouais, c'est assez original à vivre, il faut s'accrocher, hein. Des fois le bidou ça fait un peu mal. Mais voilà, du coup très très kiffant. Et le reste de la journée, encore un peu à étudier. Et voilà, j'ai envie de dire c'est un peu la routine maintenant, hein. Ça fait plus d'une semaine qu'on est là-dedans. Et du coup on enchaîne un peu tous les jours, l'ambiance est toujours trop bien, on s'entend bien, on rigole. Et franchement c'est top. Ils ont réussi aujourd'hui, donc moi je ne l'ai pas fait, mais ils ont eu la présentation d'un gars de Skyguide. Donc qui vient présenter un petit peu ce que c'est Skyguide. Donc c'est le contrôleur aérien. Et donc il explique un peu comment lui arriver là-dedans. Ce qui est assez souvent un plan B de pilotes qui n'ont pas réussi. Il faut le dire ce qui est. Mais bon, ils sont sûrement aussi très contents, donc c'est génial d'avoir une alternative et pas se fermer au monde de l'aviation parce qu'on n'a pas réussi forcément à devenir pilote. Donc voilà, je vais rester là pour ce soir, je vais bosser encore un peu dans le cockpit là, juste là. Essayer vraiment de perfectionner tous mes checks et toutes mes procédures, vraiment que ce soit fluide. Vraiment en fait, il faut que au sol, il faut que ce soit, mais comme chanter la chanson qu'on connaît le mieux, quoi. Comme ça, vraiment en l'air, quand on devient débile, parce qu'il faut le savoir, en l'air, on est absolument débile, ça vient quand même, et presque automatiquement. Donc voilà, il faut que ce soit extrêmement clair en l'air. S'il y a un petit doute sur terre, dans l'air, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance. Donc, je vais me mettre à faire ça, et je vous dis à demain, les amis. Les amis, aujourd'hui, on est mardi, et on vient de faire notre vol 8. Avant-dernier vol. Donc il nous reste que 2 demain qu'on fera en une journée qui sera la navigation. D'ailleurs c'est là ce que j'étais en train de préparer jusqu'à maintenant. C'est bientôt 23h, je suis très en retard. Il faut que j'aille dormir absolument. Mais je voulais quand même vous faire un petit point sur ce qui se passe. On a eu aujourd'hui la présentation du chef d'ici de l'école où on est pour nous présenter un petit peu la filière civile, voilà, nous parler un petit peu de lui, ce qu'il offre dans son école et aussi ce qui est possible en général. Mais surtout on a fait le vol 8 qui sont des circuits. Et j'ai réussi à remonter et passer au standard. Donc je suis très content. En plus, c'était un vol qui comptait beaucoup et je le sais, ils l'ont dit. Je sais que c'est aussi un qu'on ne peut pas annuler. Donc vraiment, c'était un vol important et je l'ai réussi. Donc c'est très bien. Il n'était pas parfait, mais franchement, il était vraiment bien. Je suis content. Donc c'est bien, c'est motivant pour la suite. Et c'est bizarre, c'est comme si un peu, je sais pas, on n'arrive un peu à se sentir. J'ai l'impression qu'il y a un vol qui passe bien ou pas. Et là lui. Je crois que l'instructeur était content. Voilà, moi j'étais content. En plus, c'était un pilote militaire. Enfin, voilà, c'est mon instructeur, quoi. Donc, ça fait un petit quelque chose. Donc, très content d'avoir pu remonter. Voilà, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais bon, je sais qu'ils ont aussi eu des meilleures notes avant et moi moins. Donc, j'espère qu'on pourra tous passer. Après, il y a des craquitos qui ont des notes parfaites tout le temps. On se demande comment. Mais voilà, donc je pense que c'est la préparation. Il faut juste se préparer à fond. Voilà, ils connaissaient tout en arrivant, forcément ça te donne une petite avance sur les autres. Tu peux plus te concentrer sur piloter l'avion si tu connais tes checks et procédures. Donc voilà, moi personnellement, il faut encore que j'améliore bien ces procédures. Les checks se sont améliorés encore, mais les procédures encore, il me manque la fluidité, quelques petites erreurs, c'est minime, je les connais en soi, mais voilà, sous le stress qu'on a touché l'avion. Enfin là, j'ai eu un cas où on fait un touch and go, donc c'est-à-dire qu'on arrive comme ça sur la piste, c'est qu'on fait comme si on atterrissait, sauf qu'on remet les gaz ensuite, donc on touche, on roule, on remet les gaz et on repart comme ça. Et puis il faut bien gérer les pieds pour pas se désorienter, pas désorienter l'avion. Puis je l'ai un peu mal fait, et puis du coup j'ai oublié un truc dans un check, il me l'a relevé. Bon, bref, c'est pas non plus une folie, ils sont quand même assez pointilleux, mais ce qui est normal aussi parce que le niveau monte maintenant qu'on est les vols avancent. Donc voilà, je vais pas trop raconter ma vie, pas faire ce vlog trop chiant, mais je vais vous faire un petit point avant d'attaquer la navigation qui sont vol 9 et 10, et finalement ce sera le vol 11 et on aura terminé. Donc là, après demain, on a fini. C'est complètement fou. Ça a passé tellement vite, et heureusement que j'ai filmé tout ça parce qu'il y a moitié que j'ai un peu oublié. On se rend pas compte à quel point ça passe vite, les jours s'enchaînent. La routine aussi un petit peu. Moi aussi j'essaie toujours de passer le premier, j'aime bien comme ça le reste de la journée, je suis tranquille. Je peux oser sur le vol d'après. Mais du coup j'ai l'impression que le rythme se change un petit peu. Enfin,
j'ai l'impression que j'ai fini ma journée à 10h, quoi. Bah, j'ai fini mon vol, donc j'ai fini ma journée. Donc après le reste, c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que ça passe beaucoup plus vite. Donc bon, voilà. Mais quand même très content de ce qui se passait jusqu'à maintenant et j'espère que ça pourra continuer et qu'on pourra finir ce vlog sur une bonne note. Je l'espère en tout cas. Les amis, bonne nuit, je vais dormir. Les amis, on est peut-être une heure ou un petit peu moins avant mon dernier vol, le vol 11 du coup. Hier on a fait le vol 9 et 10 qui se sont pas méga bien passés pour moi. C'est un peu dommage, j'avais remonté un peu avec un standard et ensuite je me suis pris 2 billes au standard hier. Et donc aujourd'hui il faut absolument que je tape en standard. Il faut vraiment que je monte tout ce que j'ai et du coup c'est avec un autre instructeur. Du coup aujourd'hui c'est avec le PNSFI qui est du coup voilà, on va dire le responsable que ce cours se passe bien. Et donc c'est pas nos examinateurs qui nous évaluent, enfin nos profs qui nous évaluent, mais c'est un examinateur externe, donc ce PCFI là. Et donc ça va être le dernier vol, c'est le dernier vol, après ça j'ai fini de faire en soi. Les résultats vont tomber demain, du coup je vous dirai par rapport à ça. Là je suis dans mon petit réduit en train de réviser encore pour le vol qui est juste là, qui est prêt, enfin ça c'est la feuille de vol. Je l'ai fait déjà 15 000 fois dans ma tête, donc normalement ça devrait le faire. Mais c'est stressant forcément, c'est stressant, c'est le plus important, ça c'est clair. C'est celui qui compte le plus, donc il faut gérer, mais normalement, enfin moi je connais tout, je l'ai fait 15 000 fois dans ma tête, je le connais quasi par cœur, donc normalement vraiment ça devrait bien le faire. Et je pense que ça peut juste être une question de concentration. Je suis content parce que les 2 autres vols, enfin même 4 autres vols je crois, je suis toujours passé en premier, parce qu'en soi j'aimais bien. Mais du coup, ça laisse quand même moins de temps le matin, vu qu'on part d'ici les 8h30, il y a le briefing météo de 8h à 8h30, puis à 8h30, on part direct, enfin 8h45, on part direct. Donc, du coup, ça laisse moins de temps un peu pour préparer, pour revoir, pour repenser, pour demander aux autres qui sont déjà passés qu'est-ce qui s'est passé et tout. S'il y a des trucs à penser. Donc là, maintenant, j'ai plus de tips, plus de trucs que je sais, eux n'ont pas forcément pensé ou ont pensé, mais m'ont dit. Par exemple, le vent, des choses comme ça. Et du coup, ça va me faire gagner des points si je le dis. Donc, voilà. C'est parti, les amis. C'est pour après ce vol 11, le dernier. Dans la salle en train de faire de l'attente pour attendre que les résultats viennent. Dans la salle à côté il y en a déjà un qui est en train de passer et on aura les résultats. Je vous ferai le débrief de tout ce qui s'est passé hier encore, mais là c'est le grand moment, comme ça vous savez un peu comment ça se passe. Bon, les amis, on se retrouve là, on a commencé ce vlog pour le clôturer. Je vais vous faire un petit résumé des résultats, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, vous avez déjà vu sur la séquence qu'un pote a tourné quand je suis arrivé dans la salle. Mais vous dire aussi un petit peu mon ressenti général sur ces 2 semaines. Et puis déjà j'espère de 1 que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner un petit peu une idée à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est vraiment ça l'idée de ce vlog, de vraiment donner une vraie vision de l'intérieur de à quoi ça ressemble le cerf. Et puis du coup, comme vous avez pu voir, je n'ai pas été qualifié. J'ai une qualification, ce qu'on appelle sous réserve. Donc en fait, dans les niveaux de qualification, il y a qualification militaire, ensuite qualification physique, civile, ensuite il y a sous réserve et ensuite il n'y a pas de qualification. Et donc, techniquement, on peut dire que je n'ai pas réussi à se faire. Et c'était super intéressant parce que, comme je l'ai dit un petit peu dans la séquence avant, c'était vraiment super révélateur sur un peu moi et mon avenir. Je suis un peu venu là en étant curieux, en me disant pilote c'est cool. L'aura d'un pilote c'est cool aussi, pour être honnête. Et en fait, je pense que mes motivations n'étaient pas vraiment
lié et vraiment en ligne avec ce que les examinateurs et ce que l'institution Sphère recherche. Je pense qu'ils auraient peut-être investi de l'argent dans ma formation et j'aurais pu me barrer à tout moment parce que l'aviation, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Je suis pas vraiment à fond derrière ça. Je suis beaucoup plus à fond derrière faire des vidéos, faire ce vlog que vraiment faire ces 2 semaines sur cours. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont remarqué aussi. Ils me disaient, bah voilà, on t'a vu, le focus que tu as porté à ce cours était quand même assez minime. Tu étais en train de faire ce vlog, on voyait que tu n'étais pas à fond dedans, ce qui était vrai, en soi, ce qui était vrai. Donc je pense que ça m'a vraiment aidé et c'est pour ça que je disais que le programme Sphère est super bien fait parce que ça aiguille super bien les gens. Si c'est votre rêve, vous allez y arriver. Si c'est pas vraiment votre rêve, il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Et je pense que vraiment mon objectif avec cette vidéo, c'était de pouvoir documenter pour que les personnes à qui vraiment ça tient de faire ça, vraiment ils veulent devenir absolument pilote militaire, ils rêvent de faire ça depuis tout petit, pas que ce soit un frein ces 2 semaines-là, pas qu'ils voient une porte se fermer devant eux alors qu'ils avaient toute la motivation et toute l'envie. Je pense que si vous avez l'envie, 100% vous pouvez y arriver, c'est de loin pas atteignable, de loin atteignable, je veux dire. La preuve, dans mon groupe, il y en a 4 qui ont été qualifiés pour militaire sur 6. Donc vraiment, c'est 100% faisable. Et j'espère vraiment que ça a pu vous aiguiller, vous aider, vous donner un petit peu une vision de l'intérieur. Prenez peut-être pas tous mes conseils vu que j'ai pas réussi, mais au moins vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis j'espère vraiment que ça a pu vous plaire. N'hésitez à vous abonner à la chaîne si ces 2 contenus du coup vous ont plu. Je pourrais pas vous documenter plus de mon parcours dans l'aviation vu que ça s'arrête là pour moi. Peut-être dans le civil plus tard, mais en tout cas c'est pas vraiment une vocation et c'est pas vraiment là-dedans où j'aimerais faire, où je me vois faire le reste de ma vie. Donc voilà, je voulais juste documenter un petit peu ce qui s'est passé et j'espère que ça a pu vous aider. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine.